Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du bundle de l'édition Assassin's Creed. Alors, j'ai pu vous faire découvrir en vidéo l'ouverture d'un bundle de cette édition et donc je vais analyser, je vais tout décortiquer dans cette vidéo. On va revenir sur le nombre de cartes obtenues par couleur, par thème, également et surtout la valeur des cartes. Est-ce que j'ai eu des cartes intéressantes? Est-ce que j'ai eu des cartes cotées? Est-ce qu'au final ce bundle vaut le coup d'être acheté, car les prix sont quand même un peu plus chers que les bundles normaux et il y a moins de cartes disponibles. Je vais vous donner toutes plein d'informations. Comme d'habitude, je remets la vidéo sur le côté. Pendant l'analyse, c'est la vidéo de l'ouverture. Si vous souhaitez la voir, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Alors le bundle Assassin's Creed, donc c'est dans les univers infinis. Le prix est d'environ 64,90 €, donc ça fait 15 € de plus qu'un bundle normal. Pourtant il contient 9 boosters infinis, autant de boosters qu'habituel. Et en plus c'est des boosters infinis de 7 cartes seulement. Quand même à souligner, ça fait beaucoup moins de cartes disponibles. Il y a dedans une carte promo foil, un des compteurs de points de vie, 40 terrains dont 20 foils. Je précise qu'il y a au total 10 terrains différents, c'est-à-dire que vous avez tous les terrains en deux versions normales et deux versions foil. Et vous avez aussi une boîte de rangement, c'est du classique pour le bundle. Mais voilà, la petite surprise, c'est quand même qu'il n'y a que 7 cartes par booster, tout simplement. Cette carte plus une carte jeton ou promo éventuelle ou publicitaire. Alors les cartes de l'édition, il y en a 110 en version normale dans l'édition. Et c'est vrai que sur les 110 par exemple, j'ai eu toutes les communes. Alors les communes dans cette édition là, ce sont que des terrains. Terrains qui sont en version textless, qui sont magnifiques. Et donc j'ai eu les 10 terrains, puisque quand vous achetez le bundle, vous avez au moins 4 versions de chaque terrain de normal, 2 versions foil. En peu commune, sur les 54 de l'édition, j'en ai eu 29 différentes. Ça fait 53%. Sur les rares, 32 rares dans l'édition, j'en ai eu 8 différentes. J'ai eu une rare en double. C'est pas de chance. Sinon, c'est une seule mythique. J'ai eu une mythique en 9 boosters. Sur les 14 de l'édition, 7%. Donc les foils, j'en ai eu, j'ai eu les terrains en version foil, j'ai eu aussi 8 peu communes et une rare foil dans les boosters. Ça m'a fait dans cette édition 48 cartes différentes sur les 93 obtenues. Bon, la plupart des doubles ce sont à cause des terrains. 48 sur 110, ça fait 43% des cartes de l'édition. Ça fait pas beaucoup, je trouve, comparé à une ouverture classique de bundle. Je pense que le fait qu'ils aient mis que 7 cartes dans chaque booster a vraiment a peu aidé. Alors d'un point de vue couleur, j'ai eu 6 blanches, 3 bleues, 14 noires, 4 rouges, 1 verte, 13 multicolores. Donc vous voyez, c'est un peu limité par contre pour pouvoir faire des decks derrière. Alors les cartes extra plus promo obtenues dans l'édition, il y en a 196. Il y a 14 cartes communes, j'en ai eu aucune. Les peu communes, il y en a 69, j'en ai eu 8 différentes. Les rares, j'en ai eu 2 sur 77 et une seule mythique sur 36. Ça me fait un faible pourcentage. Oh, bref, dans cette catégorie-là, j'ai eu que 11 cartes différentes sur 196, 5% des cartes extra promo de l'édition. C'est une. Finalement, c'est un faible taux, hein, mais après, c'est pas surprenant vu qu'il y a des boosters de 7 cartes et qu'il y en avait quoi, au moins une par booster maximum, voire deux par miracle. Alors les cartes au total sur l'édition, il y en a quand même 460 des cartes de l'édition. Ah non, pas 460, pourquoi je m'exprime là? Non, c'est pour moi 196 plus 110, c'est 306 cartes. Donc je vais vous le corriger en direct puisque le bon nombre est en plus repris en dessous. Donc c'est 306 cartes dans l'édition. C'est quand même pas une grosse édition. Et surtout, c'est beaucoup plus de cartes extra que de cartes normales. Ça m'a fait 10 communes différentes sur les 24, 41%, 37 peu communes sur 123, 30%, 10 rares sur 109, 9%, 2 mythiques sur 50, 4%, 59 cartes différentes sur 306, 19,28%. Alors c'est pas une belle pioche, hein. Franchement, si vous êtes collectionneur, finalement, ces univers infinis, je me demande s'il vaut pas mieux acheter les cartes à l'unité, surtout qu'il y a des cartes qui sont peu chères. Vous aurez plus de cartes, et après vous aurez peut-être moins de cartes qui ont de la valeur comme moi j'ai pu en avoir, on va le voir plus loin. Au travers des ouvertures, j'ai eu aussi deux jetons.
Alors j'ai eu un seul jeton sur les 7 de l'édition que j'ai eu en double, c'est pas de chance. Sinon j'ai eu 3 hard cards, ce sont les fameuses cartes avec l'image sur la totalité de la carte. 3 différentes, dont une signée sur les 20 de l'édition. Il y avait aussi une carte promo, c'est une rare foil, et 6 cartes publicitaires. Alors on arrive aux cotations les amis. On va essayer de voir un petit peu. Les cotations, eh bien écoutez, pour les communes, ça m'a fait un total de 4,40 € de valeur pour les 48 communes. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est le démarrage. Mais il y a quand même des terrains qui sont magnifiques. Je pense que la valeur va pouvoir monter dans le temps. Je pense vraiment, surtout eu égard au fait que les personnes ont peut-être acheté plus les cartes à l'unité pour la collection. C'est quand même Assassin's Creed, les terrains sont magnifiques. À voir, les peu communes, 43, 8,90, ça fait 21 centimes de moyenne. Les rares, j'ai eu 10 rares, 35,22 €, 3,52 € de moyenne, j'ai été plutôt gâté avec, vous voyez, Clairière Silencieuse, la rare extra, qui est à côté à 7 € minimum. Je sais que j'en ai eu quelques autres qui étaient à 3 ou 4 € en fait, donc c'est plutôt pas mal. Les mythiques, donc j'en ai eu deux. Valeur 24,92, 12,46 de moyenne, tout simplement parce que la mythique extra, épée de festin et de famine, était cotée à minimum 20,49 € et l'autre mythique était à 4 et quelques. Donc c'est vraiment un coup de chance, une belle pioche. Cette carte, elle fait la valeur qui permet sûrement, vous allez le voir plus loin, qui m'amène à la rentabilité. C'est vraiment, heureusement que je l'ai eu parce que je me dis, ça aurait été quand même compliqué. Alors, les hard cards 1,10 €, les jetons 4 centimes, 2 centimes par jeton, les promos 74 centimes pour la carte promo minimum, voilà, le D1 à 50 et la boîte à 2,50. Et donc on arrive au bilan les amis, et le bilan, bah écoutez, c'est quand même positif, c'est une rentabilité de plus 14,42 € en prenant les prix minimum, donc c'est une belle surprise. C'est vrai que j'aime bien ces univers infinis, alors ça marche plutôt pas mal les univers infinis, mais la méfiance c'est que même si ça marche bien, les prix sont plus élevés. Là il y avait quand même que des boosters qui avaient que 7 cartes. Des prix plus élevés, moins de cartes, ça fait beaucoup. Je trouve que on est un peu à la limite quand même les amis d'avoir quelque chose d'intéressant et on est presque à la limite d'acheter les cartes à l'unité parce que j'aurais pas eu cette mythique, fameuse mythique à plus de 20 €, j'aurais pas été rentable. En plus, je me serais retrouvé avec des cartes en double. C'est pas forcément intéressant. Étonnamment, dans cet univers infini, édition d'univers infini, il n'y a qu'une centaine de cartes normales. Il y a 2 fois plus de cartes extra. C'est mitigé. Franchement, mon avis est mitigé là-dessus. Moi, je suis pas sûr que les autres bundles soient rentables. Il n'y en a pas tant que ça qui vont être rentables. Je suis vraiment très déçu. Surtout qu'il n'y ait que 7 cartes. Si vous êtes collectionneur, ça vaut pas le coup d'acheter un bundle. Il faut acheter les cartes à l'unité. Il y a trop peu de cartes dans les boosters. Moi, je suis surpris. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait si peu de cartes. C'est pour moi la déception de cette ouverture. Seulement 7 cartes par booster. On aime bien, alors moi j'aime bien aussi avoir des cartes en double pour pouvoir les échanger. C'est toujours fun, même il y a des belles cartes, de les avoir en plusieurs exemplaires et après de voilà, ça permet au moins de les revendre ou de les échanger et d'en avoir d'autres qu'on n'a pas. Là, on est limité, hein, les amis. Franchement, je suis vraiment déçu de ça. Le prix est environ 65 €, donc 15 € de plus qu'un bundle normal. Les cartes, il y en a 2 fois moins. C'est une déception, surtout que si on achète une édition comme celle-là, souvent c'est parce que c'est un univers infini et qu'il va y avoir de belles cartes, des nouvelles cartes, des images qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc le but c'est d'avoir beaucoup de cartes. Et malheureusement, le bundle ne permet pas cela et le prix finalement, je trouve que ce prix est trop élevé. Ok, ils ont augmenté le prix de 15 €, mais ils auraient dû mettre le même nombre de cartes que d'habitude. Quitte à avoir des cartes en double, c'est pas grave. Mais là, je suis un peu sceptique, surtout que ça n'a pas changé l'effet des terrains. Il y a toujours autant de terrains qui sont dans les bundles que dans les bundles classiques. Et donc pour moi, ça fait qu'il y a un décalage en fait dans les valeurs. Et c'est une grosse déception, vraiment une grosse déception. Alors j'attends de voir justement quand les acheteurs, est-ce qu'ils n'ont pas sorti trop de bundles qui vont pas se vendre. Ça serait possible, comparé à d'autres éditions Univers Infini où ils en ont pas sorti assez de produits et puis c'était des ruptures de stock. J'attends de voir et en fait, bon, moi je suis rentable. J'attends de voir aussi vis-à-vis des terrains si la valeur va monter puisqu'ils sont magnifiques. Et donc,
Ben, un peu sceptique quand même, mais quand même content parce que j'ai été rentable dans cette ouverture, mais sceptique les amis. Ben, j'ai pas forcément je trouve pas que finalement ça soit intéressant. Je trouve que c'est encore une fois essayer de faire de l'argent au détriment des collectionneurs et des joueurs et acheteurs de produits. Ok, mais monter les prix et baisser les cartes par deux, les deux en même temps, je trouve que ça fait beaucoup. Donc c'est une déception à ce niveau-là. Donc voilà les amis, c'était mon analyse de l'ouverture d'un bundle de l'édition Assassin's Creed. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.